I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah, when you... Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière projection de galerie de l'année, la 43e. Ça sera une galerie à 300 €, celle de l'ami Maxime qui m'a contacté sur Twitter. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant parce qu'il joue les classiques et j'ai l'impression qu'il aime bien scouter, qu'il aime bien le U23 et c'est un grand fan de Football Manager. Donc, intéressant de se pencher sur son cas. Vous allez avoir un petit giveaway évidemment dans cette vidéo. Vous allez voir qu'un joueur de la galerie que je scoute justement, je vais vous l'offrir tout simplement. Pour ça, ça sera assez simple. Il suffira d'être abonné à ma chaîne YouTube et de commenter évidemment cette vidéo. J'en dis pas plus, regardons la galerie de l'ami Maxime. Il a une galerie de 281 €, mais c'est plutôt intéressant parce qu'il a mis 200 € sur le jeu. Il est rentré en mai 2021, il a gagné 45 récompenses, il a 60 cartes limited, un reward winning line-up de 4,62, ce qui est plutôt pas mal. Je trouve intéressant en tout cas la construction de sa galerie. Passons sur son fichier, vous allez voir. Quand j'ai préparé sa galerie, il était à 296 €. Il a commencé avant l'Euro 2020 de mémoire parce qu'il voyait que la crypto explosait, mais il n'avait aucune connaissance dedans. Il a vu Sorare, qu'il y avait du foot, et il a d'immenses connaissances parce qu'il regarde entre 6 et 15 matchs par semaine. Grande fourchette, effectivement. Donc, il se dit que quitte à se lancer dans la crypto, autant qu'il se lance dans un truc où il connaît. Donc, le foot, il a investi 200 € de base et jamais rien remis. Ça, c'est pas mal. Il joue au début les paliers rares, au moment où les gardiens common comptaient. Et puis après, il est passé en limited. Et là, il joue généralement la Champion. Il a un stack PSG, effectivement, puis une ou deux autres équipes. La Liga, Div la plus haute, Sociedad, généralement, avec potentiellement une autre équipe. Et puis la U23, s'il y a 5 bons match-up. Donc, il alterne entre Champion et U23. J'aime beaucoup, en tout cas, cette stratégie, surtout que dans son état des lieux, regardez, c'est hyper bien réparti. Vraiment, quasiment 100% de champion, donc très bien géré. En tout cas, il se débarrasse des cartes, j'imagine, et il fait tourner. Donc ça, c'est intéressant. Voici ce que je lui projette. Je lui projette effectivement de garder 3 champions classiques parce que j'ai l'impression que c'est là, en tout cas, qui vibre et c'est ce qui suit le plus. Donc, son stack PSG, évidemment, avec Donna, Marquinhos, Hernandez, Kimpembe, Kila, mais pour la collecte, c'est top aussi. Vitinha et Ruiz, Dembélé et Kolo Muani. Il a également en Liga, Oblak, Jiménez, Gaia, Pacheco, Koke, Pepelu, Parero. Donc, il y a des joueurs corrects, tout simplement. En fonction des match-ups, il peut ajuster, évidemment. Et puis, il a vraiment tout le stack Sociedad aussi. En tout cas, une grosse partie avec Remiro, le gardien remplaçant aussi Herrero, le Normand, Zubeldia, Mendes, Merino au milieu notamment, Tourientes qui joue pas souvent. Merino, c'est la carte Sociedad, mais maintenant, il est à Arsenal, vous savez bien. Oyarzabal, Barené, et j'ai rajouté Yann Bo également que je garde pour la Champion. Ce que je trouve plutôt intéressant, c'est d'aller travailler sa U23. J'ai l'impression que tu kiffes en tout cas Maxime la U23, donc voici ce que je te propose, c'est de garder le socle U23 que tu as déjà avec Mamardashvili de Valence, Mendes, Cresswell, Vanderson. Ruggeri, on va voir qui c'est et pourquoi je te le conseille. Lee Ouedraogo, qui est plus effectivement pour l'avenir. Barcola, Take, Fofana, Malik Fofana, effectivement, très bon joueur. Donc avec Barcola et Fofana, tu as de la qualité aussi devant. Et je te crée une deuxième U23. Pourquoi ? Parce que j'ai été te vendre quelques joueurs. J'ai vraiment tout listé ici. Je te vends aussi Ethan Nwaneri. Alors tu l'as en in-season, c'est pour ça que je te le vends. Je pense pas qu'il sera titulaire évidemment cette année. Profites-en, il est à 9 €. Donc voilà, je te conseille de le vendre. Je pense que son prix baissera quoi qu'il arrive avant qu'il soit titulaire à Arsenal. Je te vends également Adli à la Fiorentina. En fait, tout ce qui est plutôt in-season où il y a moyen de retirer du cash, je te vends. Bien sûr qu'il y a d'autres joueurs où je pense que c'est invendable, mais je te mets quand même de t'en débarrasser si tu peux les trader, etc. En tout cas, je vends pour un total, tu vas le voir, de quasiment 20 €, en sachant que j'ai bien dégraissé, j'ai envie de dire, le prix. Peut-être que tu peux vendre à 0,5, mais moi je te mets bien 30 centimes pour effectivement être le plus juste possible. Donc voilà, une vingtaine d'euros à récupérer dans ce que je te conseille. Et du coup, dans ce que je te conseille, voici les joueurs, regardons-les. Matteo Ruggeri de l'Atalanta, j'aime bien parce que ça joue sur un côté, donc potentiellement ça peut faire du AA aussi. Alors attention parce qu'il a une carte défenseur en classique, mais une carte milieu effectivement en in-season, et c'est ce que je trouve intéressant. Satonio en a un, peut-être aller tenter de trader effectivement avec lui, mais à 3,66 en in-season,
à 2,20 pour ceux qui recherchent des défenseurs, ce qui peut être intéressant aussi avec l'Atalanta, parce que il y a souvent le clean sheet, donc la carte défenseur permet d'avoir 10 points supplémentaires. Satonio en a un également, mais je trouve intéressant Ruggeri. Regardons son scoring. Comme je vous le disais, comme il joue sur un côté, effectivement, il fait pas mal de A. Regardez les 4 derniers matchs, 15, 22, 19, 60 et 47, 10, en sachant que je crois que ce A est considéré du coup en tant que milieu, il n'y a pas les 10 de clean sheet comme je vous le dis. On voit effectivement qu'ils apparaissent pas ici, donc imaginez avec la carte défenseur en classique, ça peut être intéressant. Tu peux potentiellement aussi le prendre effectivement en classique et en in pour justement l'avoir en milieu et en def et le jouer dans une de tes deux U23 ou même en champion comme tu joues la champion. En tout cas, j'aime beaucoup. Ce que je vous propose, tout simplement, c'est de gagner un petit Ruggeri parce qu'il est U23 encore jusqu'en 2027 en carte défenseur, donc je vais aller le prendre chez Satonio, et donc si vous commentez cette vidéo YouTube et que vous êtes abonné à la chaîne, potentiellement il y aura un tirage au sort pour gagner cette carte de Matteo Ruggeri qui, espérons-le, continue ce AA et surtout ce scoring. Si en plus il y a la carte def, on espère que ça aille bien entendu plus haut. Joueur que j'aime beaucoup aussi au niveau de son scoring, c'est Bafodé Diakité. Alors lui, attention, il a eu 23 que pendant 6 mois encore. C'est pour ça que effectivement, il est à 2,95 aussi potentiellement. Maintenant, moi j'aime bien Diakité. J'aimais bien surtout son scoring précédemment. Là, c'est un peu moins bien ces temps-ci, mais Lille, ça encaisse beaucoup plus de buts d'ailleurs qu'avant. Mon chevalier d'ailleurs s'en ressent, dommage. Mais je pense que Lille peut retrouver cette assise défensive. Je les trouve très costauds, en tout cas les Lillois, dans le jeu, dans la tactique. Je pense que Genesio aussi leur fait du bien. Donc, un petit Bafodé Diakité à moins de 3 €, ça se prend. Joueur U23 pendant 2 ans encore, Malick Thiaw, que j'aime beaucoup parce qu'il est à 1,11 seulement en classique. Ça me plaît. Il peut avoir, alors lui, attention, des scorings, c'est tout ou rien avec Thiaw. On le voit ici, par exemple, il est capable de faire moins 16 en AA, moins 14 ici contre Cagliari. Après, Milan avait pris 3 buts. Par contre, généralement, c'est quand même assez positif et dans le vert. C'est pour ça que je me dis que pour 1,11 €, ça fait effectivement une belle carte U23. Si Milan, en plus, continue d'être solide défensivement. Moi, je les trouve plutôt mieux par rapport à leur début de saison. On voit que ça a été gagné contre le Real ici 3-1. Ça fait un nul contre la Juve. Ça a mis 3-0 à Empoli. Bon, ça a perdu contre l'Atalanta. Ça fait encore un clean sheet contre le Genoa. Et le score de Malick Thiaw s'en ressent. Donc, je mise sur Malick Thiaw, effectivement, et sur la bonne forme du Milan AC sur la seconde partie de saison. Au milieu, je te propose Rocco Reitz, encore U23 pendant 2 ans. Il joue au Borussia Mönchengladbach. J'ai toujours du mal à le dire. Mais par contre, j'aime beaucoup parce que il joue milieu défensif, capable de faire une passe D comme contre Kiel ce week-end. Mais par contre, il est aussi capable de très très bon scoring. On le voit ici, 44 de A, 53 ici de A, 40 ici. Donc même quand le Borussia encaisse des buts, effectivement, lui, il répond présent. Il joue aussi assez régulièrement. Il sort parfois en fin de match, évidemment, mais c'est un bon jeune Rocco Reitz qui peut effectivement être intéressant dans une U23 ou même une championne. Intéressant, cette fois-ci en classique plutôt, Manu Koné, regardez son L5 bien entendu de 62 et un L15 de 56. J'aime bien parce que ça y est, il a été décisif sur les 2 derniers matchs avant ce week-end et la défaite contre Com à l'extérieur pour la Roma. Il a quand même fait un score de 13 de A ici, donc de 48. Moi j'aime bien Koné parce que c'est très régulier et évidemment quand c'est décisif, là ça va toucher des scorings très très intéressants. Donc Manu Koné, en plus ça joue 90 minutes à la Roma, titulaire effectivement assez indiscutable ces derniers temps. 3,70 en classique. Intéressant, Manu Koné. Devant, je persiste et signe, je mets encore Dylan Bakwa, 61 de L40, 61 de L15, 57 de L5, un prix qui est passé en dessous les 10 € en in, mais qui a 6,64 ici en classique. Bon, j'aime beaucoup Bakwa, déjà en plus contre le Havre, voilà, ça fait 75 de scoring avec 2 passes D, il en fera d'autres, il sera encore décisif. Strasbourg, ça fait 2 clean sheets de rang, c'est assez solide, moi c'est une équipe, bien entendu, ils ont pris 4 défaites ici consécutives, par contre, voilà, c'est une équipe qui pour moi est jeune, fait un bon début de saison mine de rien, peut encore confirmer bien entendu sur la seconde partie de saison. Je mise beaucoup sur Dylan Bakwa qui en plus tire pas mal de coups de pied arrêtés aussi. Ça joue contre Auxerre à domicile le 5 janvier, ça peut être intéressant comme pick. Pour finir, attention, il a eu 23 encore que pendant 6 mois, mais Hudson-Odoi, j'aime beaucoup aussi parce que voilà, il est descendu, son prix, il est à 6,64 en ligne, 4 € en classique. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un attaquant qui, quoi qu'il arrive, fait quand même un peu de AA, et ça, c'est important. Il a pas mal scoré sur le début de saison, on le voit ici notamment, que des scores en vert quasiment. Ça revient aussi, là, on le voit avec une passe D contre Man U. Nottingham Forest est dans une belle forme.
moi je trouve qu'ils font un super début de saison, ils sont 4e je crois. Hudson-Odoi pour moi est effectivement l'une des valeurs sûres de cette équipe. Il joue milieu gauche sur un côté, capable donc de faire du AA et évidemment d'être décisif. Voilà pour l'amélioration de ton roster. Je trouve qu'il est bien construit. Tu me posais la question de vendre le stack de Sociedad. Peut-être, franchement, moi j'aime bien la Sociedad aussi. C'est vrai que ça fait un bon scoring dernièrement. Je sais qu'ils avaient pas mal cartonné. Voilà, garde potentiellement la Sociedad. Ça joue aussi évidemment en midweek. Ce qui est dur, c'est de prédire aussi, bien entendu, à chaque coup les compos. Mais franchement, si tu le vends, on regarde ici. Hein. Allez, je prends les joueurs Sociedad, tu t'en sors pour 10 euros. Bon, garde-le, t'es en classique. Effectivement, il y a Remiro qui coûte un peu cher, mais je vois pas par quel stack tu pourrais remplacer. Sinon, soit tu vends et tu viens piocher plutôt d'autres joueurs dans différentes équipes, des stacks défensifs, on va dire, et peut-être un stack offensif d'une autre équipe. Mais franchement, garde plutôt la Sociedad. Je pense que effectivement, tes derniers résultats. Tu fais une box le week-end dernier. Si je regarde un autre week-end, effectivement, encore une box. Ici, et puis voilà, souvent une box. Par contre, ça t'arrive, j'ai vu dans une midweek, tu avais gagné une T4 à un moment donné. Ouais, encore une box ici. C'est vrai qu'on peut optimiser hein, pour 300 euros, au moins aller chercher 2-3 box par game week, ça serait pas mal pour aller crafter de l'essence, évidemment, bien sûr. Mais en optimisant l'œil 23, je pense que tu peux te faire plaisir aussi. Là, tu avais gagné une belle T2 aussi en champ classique ici avec cette équipe-là, le stack du PSG, bien évidemment. Donc, ouais, pour moi, continue en tout cas avec tes 300 euros à bien optimiser ta U23, prendre du kiff, c'est ça l'essentiel. T'as mis que 200 euros dans le jeu, t'en es à 300 aujourd'hui. Va essayer d'aller chercher de bonnes cartes en U23 et puis de te faire plaisir tout simplement en continuant à regarder les matchs avec Sorare, c'est ça qui nous fait vibrer. Voilà les amis pour cette vidéo, je rentre en Bretagne pour les fêtes de Noël aujourd'hui, donc il me reste un blabla Sorare à tourner, vous allez voir il va être canon, on fera un petit giveaway aussi pour ce blabla Sorare. En tout cas là, comme je vous l'ai dit, je vous fais gagner la carte de Ruggeri en classique à tous ceux évidemment qui commentent la vidéo et qui sont abonnés à la chaîne. Prenez soin de vous. Passez de bonnes fêtes, on se dit à très vite quand même, il y aura un blabla Sorare qui sortira avant Noël, ça sera l'occasion pour moi de vous souhaiter de bonnes fêtes, mais kiffez bien les amis, et puis bien entendu, prenez soin de vous, et plein de bonnes choses pour vous, profitez bien de vos proches, salut. And I've always been DTP, I've never been CLB like